les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, chrétiens de toute confession de foi, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de mai, les résilients. Comment nous y est, comment Napkembe, au plaisir de vous retrouver pour notre émission d'aujourd'hui en ce 25 mai 2026, 25 mai 2026, qui est-ce qui célèbre en cette date en Algade pour nous? Dans ton sourire, puis la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous savourit. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, bien sans l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Nous avons chaud au cœur de vous annoncer l'anniversaire de Madame. Devinez, en tout cas moi-même, moi fier pour me dire que les parmi mon équipe, les membres équipe moi, les résilients de la grâce, c'est un fêtant du mois de mai, et au nom de l'Acier Maman, au nom de l'association pastorale de la Mission du Nord, au nom de l'administration de la Mission du Nord, et moi fier pour que je sois capable de souhaiter un joyeux anniversaire. Marie t'a fêté le 8 mai dernier. Et maintenant, c'est son jour, le 25 mai, c'est sa fête. Donc, moi fier, moi content pour me dire non, que c'est un couple résilient, c'est un couple du mois de mai qui a dirigé l'Union de mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti, le couple Extra Jean-Philippe. Et le 8 mai, c'était l'anniversaire du pasteur Extra Jean-Philippe. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Janine Jean-Louis Extra, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Que bon Dieu est capable de continuer à faire de lui cette fleur qui brille, qui exhale son parfum et au sein du peuple de Dieu en Haïti, qu'elle continue à briller de mille feux dans sa vie personnelle, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son mari, dans la famille tout entière et dans la famille de Dieu, qu'elle soit une source d'inspiration et de bénédiction pour le peuple adventiste en Haïti, et que les fleurs soient capables d'aller encore plus loin, et ceci jusqu'au royaume éternel de gloire et de félicité que le Seigneur est allé nous préparer. Et sois béni, enjoy. Ou bien pile raison pour content, oui, sœur Janine, ou bien pile raison pour content, pas quitter un rien fort triste dans jour ça. Réjouis-toi, je le répète, réjouis-toi dans le Seigneur, Sister Janine, que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Nous souhaitons joyeux anniversaire à une fille spirituelle, une sœur, une amie et une filleule, Ange Renan de Francisque, qui célèbre aujourd'hui
et son anniversaire. Ange Renard Francis Candy Luna, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Moi, avec nous toujours fait événement ensemble. Et année dernière, pendant que mon tap motivé pour Grosse lui-même il t'a motivé pour Asile Adventiste là et à Petitance. Jodi a moi quoi li quelque part d'autres côté le dit il t'a encore lui-même li motivé par les œuvres de bienfaisance pour aider ceux qui sont les plus faibles. Moi-même pour moment ça yo désormais depuis l'année dernière moi motivé pour l'église adventiste de Grosse. Alors nous tous qui veulent contribuer avec nous dans le projet ça yo n'attend donne participation au fond d'anniversaire bon année ça m'a motivé pour me recueillir au fond d'anniversaire on amène nous quatrième ça va déjà passé en tout cas nous mettre dégager nous mais si nous voulons faire un don si nous voulons contribuer au développement de l'église adventiste de Grosse, si nous voulons participer à aider les plus faibles et qui se trouvent dans les asiles, nous capables Sœur Ange Renard Francisca. Joyeux anniversaire Sœur Ange Renard, de même qu'au porter attention sur les plus faibles, eh bien le Seigneur par ta toute puissance tiendra compte de tes faiblesses, de tes maladies, de tes difficultés pour capable soutenir et pour rendre plus que vainqueur par son nom. Joyeux anniversaire, sister chérie. Joyeux anniversaire à la petite, bon, pas la petite encore. Je la connaissais comme la petite depuis qu'elle est devenue grande. Et je ne la vois pas et je ne communique pas avec lui, mais je suis toujours en contact avec ses parents et les époux Saint-Fleur, Maestro Saint-Fleur, Sylvestre et sa maman. Et donc, Clarence Saint-Fleur, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable pas connaître qui progrès ou fait mais connaît que tant que tu vis tu feras toujours de grands progrès par la grâce de Dieu parce que famille a toujours été au service de Dieu ou même tout été au service de Dieu pour capable et béni héritière de toutes les bénédictions et cap déverser sous ou même cap déverser sous parents et sous grands-parents. Joyeux anniversaire de la part de Sœur Emmanuel Cher Enfant Basile à Anne Manoa Saint-Fleur, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire et que bon Dieu capable de bénir dans toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux anniversaire à nous toutes qui branchés et que nous pas citer non, quel que soit l'anniversaire, surtout l'anniversaire de naissance, que le Seigneur vous bénisse tous. Enjoy nous dans le Seigneur. Et maintenant, nous allons passer à notre méditation du jour. Nous avançons vers la fin du mois et nous avions passé sans prévenir. Nous pas trouvé ça à l'avance, non? Et nous tomber sur les fruits de l'esprit. Et le mois de mai étant le mois des fruits, nous avions passé tout le mois à exploiter les fruits de l'esprit que nous considérons comme étant des éléments essentiels pour tenir bon dans la vie. Est-ce que ça veut dire ces derniers fruits n'après? Bon, en tout cas, nous regardons des textes là. Nous regardons des textes là, ces derniers éléments. Oui, dans Galates 5, verset 22, et c'est la tempérance. Pour tenir bon dans la vie, il faut la tempérance. Nous parlons de tempérance là aujourd'hui et nous voyons comment on a fini les 6 derniers jours restants du mois de mai. Et pour nous cheminer et toujours avec même rubrique là ce qu'il faut pour tenir bon dans la vie, pour capable résilience ou qui sont basés pour capable résister pour tenir bon dans la vie avec résilience les résilients. Donc en nous prend tempérance là aujourd'hui et puis demain si Dieu veut et après ça n'a bail si vous avez des idées ou mettre aller sur channel YouTube là écrit en bas live là pour capable dire qui ça ouais nous capable continuer. C'est le dernier fruit de l'esprit que nous apprenons aujourd'hui, c'est la tempérance de la musique pour nous entretenir. Eh bien, à vivre dans la tempérance, eh bien, faut toujours été sur les pas de Jésus. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. C'est cette musique qui nous prédispose le cœur à la méditation en ce midi. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître,
de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour mieux essorer la route. Pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suis prêt. Ok. Musique là tellement douce, m'a dansé, m'oublier si m'gain intervention d'avoir fait. Gèle noté qu'à la musique là seulement là oui. Donc c'est une conviction et moi-même conviction, moi-même décision et engagement et que auteur apprend à travers cette musique de suivre le Christ sans jamais s'éloigner de ses pas et me penser c'est à suivre le Christ, à suivre son modèle, à marcher sur son chemin, que ce chemin doit passer par la croix, par le calvaire, ou que ce chemin doit passer par Jérusalem en triomphateur. En tout cas, nous avons à suivre le Christ et ça nous donnera la tempérance. Oh, à suivre le Christ, si nous cultivons la tempérance, eh bien, nous n'avons tenir bon dans la vie. La tempérance nous joignit parmi les fruits de l'esprit et dans Galates chapitre 5 verset 22. Mais aussi, là nous faisons bon, et nous-mêmes qui nous proposer d'autres fruits, et si nous allons en concordance avec Galates 5 verset 22, nous allons dans 2 Pierre 1 verset 5-6, nous avons une liste d'éléments que nous avons considérés comme des fruits de l'esprit aussi, que l'apôtre Pierre cité, et nous joignons la tempérance dans la chaîne. Et comment Gomban nous t'es ouais déjà oui et mais il y a quelques autres qui répétaient comme des synonymes ou après apôtre Pierre dit nous devons faire de tous nos efforts pour nous capables de joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance et à la tempérance la patience et il finit avec la piété. Donc, nous avons la foi comme dans chaîne ça, nous avons la foi comme fruit de l'esprit. Peut-être que nous ne pas parler de vertu, mais tout élément ce sont des vertus. Nous ne pas parler de la connaissance, mais nous avons parlé de sagesse. Hein. Nous avons parlé de sagesse, nous ne pas parler de piété, mais parler de patience. Donc, ce sont des mots synonymes. Donc, la patience, ça se trouve dans cette chaîne constituée par apôtre Pierre de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et la piété. Alors, nous sommes capables aussi, et dans un contexte théologique ou biblique, nous sommes capables de retrouver la patience comme un élément restaurateur de l'ordre intérieur. Donc, la patience met de l'ordre dans notre vie, dans notre âme, dans notre fond intérieur. Et après là, avec la patience, nous avons évité les excès, nous avons régularisé les passions qui étaient incontrôlées, nous avons contrôlé les passions. Avec la tempérance, nous sommes capables, pas d'excès. Et la Bible parle quelque part de l'excès de table. Il y a un monde qui est intempérant, on va avoir une série de comportements qui sont réprimandables, côté de réception, côté de manger. Ça, c'est excès. Monde qui glouton, monde comme si qui pas contrôler l'autre, qui pour joindre, tout ça il manque de tempérance.
monde qui pas mesurer ni qui ça pour yo manger, ni qui quantité pour yo manger. Donc, la tempérance est enseignée par l'Église adventiste comme étant l'abstinence de tout ce qui est mauvais et un usage modéré de tout ce qui est bon. Ouais, c'est ça la tempérance proposée. Et pas d'excès en rien. L'abstinence de ce qui est mauvais et un usage modéré de tout ce qui est bien. Donc, il y a un monde qui est tempérant. Ou après, il est en position de leadership et il est séparé, il est en position de leadership, il est en position d'autorité, il ne peut pas faire abus d'autorité, il ne peut pas profiter de position pour exploiter ni moun, ni bagaille qui pour, comment on a dit ça, par exemple, une institution, ou pas abuser de ça qui pas pour vous, de ça gérer dans l'institution, ou pas abuser de yo, ou pas prendre ça pas pour vous, ou pas abuser de l'autorité ou sous monde. Et tous les passions sont contrôlées, pas d'orgueil, pas de convoitise, pas de violence. Donc c'est tout ça que la tempérance nous donne de régulariser dans notre tempérament et ça a permettre nous gagner une relation douce envers les autres. Ah oui, parce que la tempérance participe et il y a un impact relationnel parce que tout comportement ça on va dire là les on a observé au dehors ça baille répugnance et puis ça suscite des commentaires négatifs sur vous, ça impacte négativement relation avec nous. Là ou pas mesurer ou pas tempérer et ou pas mesurer dans parole ou pas mesurer dans action ou pas mesurer dans comportement dans ça va faire dans ça va dire dans ça va prendre dans ça va bail et de vous pas tempérance ça a impacté normalement relation sociale et lors comme ça lors tempérant eh bien ça permet de participer à la sainteté de Dieu. Oui, pour participer à la sainteté de Dieu ou mener une vie saine. Ouais. Donc, on va vivre une vie de sanctification. Donc, on ne va pas marcher la caille moun dans bien des domaines. Moi-même, lorsque, selon la philosophie anthropologique de l'Église adventiste, nous comprenons l'homme comme un être holistique qui constitue un tout. Depuis ça va marcher dans un bagaille, il va marcher dans l'autre. Et là, il va marcher dans l'autre. Donc, l'impact spirituel que on gagne, l'a impacté physique, l'a impacté social, l'a impacté intellectuel et tout ça. Et ça permet de vivre une vie saine et holistique. Et puis, où sont les gens qui sont libres, où sont les gens qui vivent une véritable liberté. Combien de monde à cause de satisfaction que vous baillent à leur passion, eh bien, ils viennent tomber dans la prison littérale, ou bien si ils ne pas tomber dans la prison littérale, ils tombent dans la prison mentale et émotionnelle, en prison morale. Donc, ou pas esclave, ou vivre libre, là où sont les gens qui vivent dans la tempérance. Et pour finaliser, ou bien ça aboutit, ou bien ça a un impact eschatologique. Avec un monde qui est tempérant, c'est un monde qui vit dans la patience, dans l'attente du retour de Jésus. Lorsque lui voit toute bagaille a passé mal autour de lui, il pas qu'à faire rien, eh bien il projeter espérance lui sur le retour de Jésus, Jésus qui viendra pour mettre fin à tout. Jésus viendra pour mettre fin à tout ce qui est mal pour que nous puissions vivre une vie harmonieuse, une vie de bonheur, une vie de joie, et ceci pour le temps et pour l'éternité. Donc c'est ça l'eschatologie de notre tempérance, c'est vivre dans l'attente du retour de Jésus et qui viendra pour éradiquer toute intempérance et pour nous vivre une vie de tempérance pour le temps et pour l'éternité. Que rien ici-bas pas effacer perspective ça de l'esprit, non. Que rien ici-bas pas déranger nous, que rien ici-bas pas troubler tempérance nous, mais en nous vivre
à suivre le Christ sans jamais nous éloigner de ses pas. Et ainsi, il nous conduira de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père Céleste, nous voici tes enfants à tes pieds. Nous sommes nombreux, ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps, tous les natifs du mois de mai et tous les participants à cette émission en Haïti comme en terre étrangère, un peu partout, toute confession de foi est confondue dans cette émission pour manifester notre gratitude envers toi qui fait de nous tes enfants et qui veut que nous soyons des personnes et à pratiquer la tempérance. Nous sommes à tes pieds en ce midi pour cultiver cette vertu, cette qualité, tempérance, la tempérance comme fruit de l'esprit que nous devons cultiver pour pouvoir tenir bon face à tout ce qui nous tape sur les nerfs dans cette vie, tout ce qui nous bouleverse, tout ce qui nous tracasse, l'immoralité, la violence, l'injustice, l'orgueil, l'hostilité, et tout ça qui est contraire au fruit de l'esprit, qui dérangeait tempérament nous, Seigneur. Nous venons dans pied pour nous la tempérance pour que nous capables de résister, pour nous capables et rester fermes, inébranlables dans une attitude constante vis-à-vis de toi, afin que nous puissions vivre dans l'attente de ton glorieux retour. Ainsi donc, Seigneur, nous élevons devant toi les fêtants d'aujourd'hui, qu'on est capable de la tempérance dans cette vie, pour être capable de tenir bon. Et Madame Janine, Jean-Louis Extra, nous invoquons ton nom sur elle, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, et la sœur Ange-Renate Francis, quand la sœur Clarence Saint-Fleur, la sœur Anne Manoa Saint-Fleur, pour capable bénir nous tous connectés à travers cette prière. Seigneur, donne-nous de la tempérance. Oui, à cause, par manque de tempérance, beaucoup sont devenus malades, ils font stroke, tension, sucre. Donne-nous d'être tempérants dans notre conduite morale. Donne-nous d'être tempérants dans notre façon et dans notre régime alimentaire. Donne-nous d'être tempérants dans la façon dont nous traitons avec les autres, dans nos relations. Donne-nous, oh Dieu, de faire équilibre par notre tempérance dans tous les aspects de notre vie, surtout nous qui sommes à exercer un ministère. Donne-nous de la tempérance, tous les pasteurs et de l'Union haïtienne dans les différents champs de l'Union, et les administrateurs des différents champs, et trésoriers et présidents, secrétaires. Donne-nous la tempérance, les administrateurs des différentes institutions. Donne-nous de la tempérance. Donne à nos épouses la tempérance, particulièrement et Madame Ghislaine, épouse de pasteur Gérard Charles, Madame Yona, Donald, Madame Jenips, Madame Erland, Madame Gerline. Donne-nous de la tempérance, donne à nos épouses de la tempérance, donne à nos enfants de la tempérance, donne aux dirigeants des églises locales la tempérance, les anciens. Donne-leur de traiter, de pratiquer la discipline de l'Église avec tempérance. Donne-leur, oh Dieu, de traiter avec les membres d'Église. Donne les laïcs la tempérance pour présenter l'évangile du salut. Donne aux diacres, les anciens, leurs épouses, les diacres, les diaconesses. Donne-leur de la tempérance, oh Dieu. Donne à tous tes serviteurs la tempérance pour pouvoir tenir bon jusqu'au retour de Jésus. Bénis tous tes enfants participant à cette émission aujourd'hui. Donne-leur de la tempérance et que par la tempérance, nous puissions apaiser nos tensions
nous puissions vivre dans la perspective de la vie éternelle, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Sans rien que le chant de sa